J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle FAQ, une FAQ spéciale Firelight, puisque depuis qu'elle est arrivée vous avez énormément de questions sur elle et je peux tout à fait le comprendre, c'est normal. Du coup, encore une fois, je vous ai demandé sur Instagram, petite parenthèse, si vous ne me suivez pas, n'hésitez pas à le faire puisque je suis très active sur ce réseau social et je fais souvent interagir dessus pour de potentielles futures vidéos. Je ferme la parenthèse, je vous ai demandé du coup si vous aviez quelques questions à me poser sur un post qui était dédié. J'ai sélectionné bien évidemment les questions qui revenaient le plus souvent, les questions qui me semblaient les plus pertinentes et celles qui allaient intéresser un plus grand nombre d'entre vous. Il y a d'autres questions, hein, j'en avais 600 et quelques. Merci à tous d'avoir joué le jeu, merci à tous de les avoir posées. Je suis désolée, je ne vais pas pouvoir répondre à toutes les questions, mais sachez que vous aurez très certainement les réponses dans les vidéos qui suivront, dans les posts qui suivront, au fur et à mesure que le temps va avancer. Et je n'hésiterai pas à refaire une FAQ si vraiment vous avez envie que j'y réponde. D'ailleurs, n'hésitez pas aussi à lâcher quelques questions en commentaire. Soit j'y répondrai directement en vous écrivant, ou alors dans une prochaine vidéo. Et avant de commencer cette vidéo, je fais un tout petit point parce qu'il y en a beaucoup qui savent pas comment l'écrire, comment ça se prononce et tout, mais Vi, ma nouvelle jument, ça s'écrit comme ça et ça se prononce Firelight. Voilà, vous êtes prêts à en connaître un peu plus sur elle? C'est parti! Alors bien évidemment, dans les questions que j'ai reçues, il y avait beaucoup de questions qui me demandaient qui sont ses parents, quel âge elle a, quelle taille elle fait, etc. Du coup en fait j'ai un petit peu tout regroupé, je me suis dit que j'allais vous la présenter très brièvement. Avant de commencer les autres questions, donc Firelight elle-même d'ailleurs, c'est ça son nom d'affixe, s'il vous plaît, elle-même. Donc Vi, qui c'est? Eh bien c'est tout simplement une femelle, donc une jument de robe noire pangarée, qui est née le 14 mai 2009. Et ça, franchement, on pouvait pas faire mieux parce que 2009, c'est l'année de naissance de Rêve Compulsif. Voilà. Ça, c'est le petit clin d'œil, le petit destin, j'ai envie d'y croire. Enfin, en tout cas, moi, je le vois comme ça. Son papa, alors je suis désolée si j'écorche le prénom, il s'appelle Grafenstolz. C'est un cheval Trakehner dont je vais vous mettre quelques petites images ici parce que, très franchement, il me vend pas mal de rêves. Elle, c'est Firelight. Firelight, vous comprenez un petit peu mieux pourquoi est-ce qu'elle s'appelle comme ça. Elle est née l'année des V, sa mère s'appelle Firelight, voilà, Firelight tout simplement. Elle par contre c'est une jument de race étrangère mais de sel et j'ai eu la chance de pouvoir la voir simplement parce qu'en fait la dame qui me l'a vendue avait racheté Firelight et sa mère à son ancienne propriétaire. En fait elle a gardé sa maman chez elle pour faire des poulains. Et Firelight était normalement également destinée à faire des poulains, mais quand son ancienne propriétaire est montée dessus et a vu les capacités de la jument, elle s'est dit que ce serait dommage à 11 ans, oui parce que Firelight a eu 11 ans donc en mai dernier, et bien de la mettre poulinière tout de suite, alors qu'elle pouvait très certainement faire plaisir à un cavalier sur du dressage, sur de l'obstacle, sur bref, voilà, pas tout de suite les bébés.
Alors, je vous ferai également très prochainement, bien évidemment, une vidéo diffée sur Firelight. Donc je vais pas trop m'éterniser sur la présentation de ma nouvelle jument, simplement parce qu'il y a certains petits points en fait que j'ai envie de garder pour cette fameuse vidéo. Et croyez-moi, j'en ai déjà trouvé pas mal, parce que en peu de temps, là ça va faire bientôt un mois qu'elle est arrivée. J'ai quand même noté certaines choses, des points positifs et des points négatifs, croyez-le. On m'a ensuite demandé parmi tous mes essais pourquoi est-ce que c'était elle que j'avais choisie. Eh bien je pense à l'unanimité, vous l'aurez très certainement vu j'imagine dans mes dernières vidéos, que c'est celle qui me correspondait le mieux une fois que j'étais sur son dos. C'est vrai que la première fois que je l'ai montée, j'avais l'impression en fait que ça collait tout de suite en fait, qu'elle répondait à mes demandes, que je me débrouillais pas trop mal sur elle, que j'arrivais à la monter plutôt convenablement. En plus j'étais pas trop mal rassurée également, ça faisait partie d'un de mes critères prioritaire, voilà, il fallait que je me sente en confiance avec mon nouveau cheval, que j'ai pas peur de lui, tout ça. J'ai pu me faire plaisir sur le plat, j'ai pu me faire plaisir à l'obstacle, je l'ai sorti un petit peu en balade. Voilà, tout semblait, je vais pas dire parfait parce que la perfection n'existe pas, mais tout semblait aller bien en fait. La jument me plaisait aussi physiquement, alors certes elle est pas noire avec une belle liste 4 balsanes comme j'aurais voulu, comme Fun par exemple pouvait l'être, mais il y avait tellement de point positif en fait que j'ai mis de côté mon idéal de robe, même si je trouve que Firelight est quand même très jolie elle aussi. Et voilà, je me suis dit maintenant on va passer la visite vétérinaire et si la visite veto est bonne, je vais la prendre parce qu'en fait elle me convient bien. Je voyais également énormément de potentiel dans l'avenir, dans notre avenir à toutes les deux, que ce soit sur le plat, à l'obstacle, enfin bref, voilà, j'arrivais vraiment à me projeter avec elle, donc il manquait que la visite veto et quand celle-ci était quasiment parfaite, en fait j'ai dit allez, on y va, c'est parti. Alors ensuite on arrive à la question que beaucoup se posent et que j'ai reçue je sais plus combien de fois. Pourquoi est-ce que Firelight n'est pas avec Nomad et Haribo? Parce que oui, effectivement, vous l'avez très certainement remarqué, surtout sur Insta, parce que c'est vrai que je vous ai pas mis énormément de vidéos de Firelight dernièrement, mis à part quand elle est arrivée, sa visite veto et tout. Mais en fait, Vi est dans la pension qui se trouve à 5 minutes en voiture de chez moi, donc dans mon centre équestre, celui dans lequel je monte depuis plusieurs années maintenant, celui dans lequel j'ai continué mes cours d'équitation malgré le fait que j'ai retiré Nomad pour lui offrir une vie au pré avec Haribo. Et effectivement, elle n'est donc pas avec Nomad et Haribo. Alors pourquoi? Alors il y a plusieurs raisons à ça. Bien évidemment, moi je le répète encore une fois, parce qu'il y en a qui m'ont fait la remarque aussi, la vie que j'ai offerte à mes deux poneys Nomad et Haribo, c'est pour moi la meilleure vie possible pour un cheval, simplement parce que voilà, ils ont 6 hectares, ils sont en troupeau, ils sont au pré, ils font ce qu'ils veulent, voilà, c'est pour moi, il n'y a pas mieux pour un cheval. Mais effectivement, c'est pas... Alors, je vais pas dire que c'est pas la vie que je voulais pour Firelight parce que c'est pas vrai. Je rêverais en fait de pouvoir lui offrir ça et je pense que elle sera un jour amenée forcément à vivre cette vie-là. C'est juste qu'en fait, je viens de l'acquérir et là où se trouve Nomad et Haribo, déjà je n'ai pas une installation... avec du sable, enfin on va dire dans des conditions optimales pour travailler un cheval de compétition, un cheval, un athlète, enfin bref, je m'entends par là, je suis désolée, peut-être que j'aurai pas forcément le discours qu'il faudrait au mot près, je vais essayer de m'expliquer comme je peux, mais voilà, bref, Firelight, j'ai prévu en fait de faire des concours avec elle, j'ai prévu de la travailler beaucoup plus régulièrement que je ne peux travailler Nomad à l'heure actuelle, vu qu'il a pris 19 ans, qu'il a de l'arthrose, etc. Et en fait, j'ai envie du coup d'avoir des installations beaucoup plus adaptées, on va dire, à cette vie-là que celle que je n'ai avec Nomad et Haribo, puisqu'on est sur une carrière en herbe avec des sols qui sont très durs en été, en période de canicule, et des sols qui sont impraticable en période d'hiver parce que ça glisse et parce que la carrière est en pente, etc. Et en plus, comme je viens de l'acquérir, je n'ai pas envie de faire de boulettes avec elle, j'ai envie de me faire accompagner et je n'ai pas de moniteur sur place. Quand je travaille Nomad, je suis toute seule. Quand je travaille Haribo, je suis toute seule, mis à part quand je peux me faire aider, mais je veux dire, je n'ai pas d'enseignant, j'ai pas un encadrement, j'ai pas quelqu'un qui me suit, quelqu'un qui est capable de corriger mes défauts, de me reprendre, de me conseiller, de me guider, de me donner des pistes de travail.
Bref, voilà. Et moi, j'ai donc préféré mettre la jument chez mon coach que je connais, qui me connaît, on se suit, il m'a accompagné dans mes essais, il m'a accompagné avec la jument, il était là lors de la visite d'achat, etc. Enfin bref, je pense que c'est la meilleure solution pour la jument comme pour moi d'avoir un encadrement, de pas faire des bêtises. Et d'ici quelques temps, lorsque je me sentirai capable de gérer ma jument seule, lorsque ça ira mieux ou lorsque le temps sera venu tout simplement, et bien peut-être que Firelight rejoindra Nomad et Haribo. Ça sera peut-être pas là où ils sont actuellement, ça sera peut-être ailleurs, j'en sais rien, on sait pas de quoi demain est fait. Et pour ceux qui se poseraient la question également, effectivement Firelight n'a pas de prêt, elle est en box la nuit et elle est dans un paddock la journée. Du coup, dans mon petit cœur de maman, je me sens dans l'obligation de la tenir en main pour la faire brouter voilà, dans un pré à côté ou quelque chose comme ça. Un petit peu comme je faisais lorsque Nomad était au centre équestre en fait, tout simplement pour lui offrir la possibilité d'aller brouter de l'herbe. Voilà. Alors, puisque je parlais justement de mes objectifs de travail avec Firelight, on m'a demandé si je comptais sortir en compétition et quelle discipline est-ce que j'aimerais faire avec elle. Alors, pour l'instant, depuis que Vi est là, je n'ai fait que du plat avec elle parce que pour moi le plat c'est la base, voilà. Si je ne suis pas capable de monter ma jument sur le plat en dressage, eh bien je me vois pas aller sur un parcours de croche, je me vois pas aller enchaîner un parcours de CSO, je me vois pas, enfin voilà, on va pas risquer. Déjà il faut qu'on apprenne à se connaître toutes les deux, il faut que j'apprenne à connaître ses boutons, qu'elle apprenne les miens, etc. Et ensuite on ira sautiller un petit peu et ensuite on verra, bref, ce qu'on fera. Donc moi, dans l'objectif de compétition que j'ai avec elle, eh bien, bien évidemment, je vais faire du dressage. Ça fait longtemps que je vous rabâche avec ça, mais ça ne m'est pas sorti de la tête. Je suis une grosse frustrée du dressage parce que je n'ai pas pu malheureusement en faire énormément avec Nomad. Parce que voilà, Nomad ça fait 8 ans que je l'ai et on a beau essayer, j'ai pas le niveau pour le monter sur le dressage et lui je pense que ça le barbe et il a pas forcément le mental pour faire du dressage non plus parce que c'est un cheval qui est très nerveux, qui ne se pose pas sur la main, c'est pas son truc. Clairement c'est pas son truc, voilà, je vais pas épiloguer 36 000 ans sur ça, c'est pas son truc, il préfère sauter, voilà. Donc je suis une grande frustrée et je m'étais toujours dit si un jour j'ai un autre cheval, je veux faire du dressage, voilà. Et j'aimerais également, pourquoi pas, ressauter un petit peu avec elle. Je sais pas si ce serait du CSO comme j'ai fait jusqu'à maintenant, mais peut-être du Hunter, parce que c'est une équitation un petit peu plus de travail, un petit peu plus belle, que les hauteurs sont moins grosses et que effectivement moi j'ai peur maintenant des hauteurs depuis une grosse chute que j'ai fait avec Nomad il y a quelques temps au Mans. Donc je pense que ça serait un bon combo, voilà, un petit peu de dressage, un petit peu d'obstacle, pas trop haut, pas pressé, pas de vitesse, pas de temps, pas de no stress. Voilà, je pense que ça pourrait nous correspondre toutes les deux. On verra bien. Voilà les deux objectifs de compétition que je me suis fixés. Et ensuite, comme avec Nomad, j'aimerais vraiment être assez polyvalente dans ma façon de pratiquer l'équitation avec ma jument, donc aussi bien en carrière, en extérieur, faire des balades, partir, pourquoi pas essayer du trek, de l'endurance, de l'équifile, j'en sais rien mais j'ai envie de toucher à tout parce que je pense que c'est important déjà pour notre mental à nous de cavalier, pour le mental du cheval, d'être curieux, d'aller essayer plein de trucs et de se faire plaisir. Ouais, non, c'est ça le plus important, se faire plaisir. Et enfin, je vais terminer par une dernière question parce que j'ai pas forcément envie que la vidéo soit trop longue, mais parce que c'est aussi une question qui m'est revenue assez régulièrement. Est-ce que je compte faire un poulain à Firelight ? Moi, quand j'ai décidé de chercher un cheval, j'avais pas de préférence entre hongre et jument. Alors, je voulais vraiment qu'il soit castré, je voulais pas d'entier, même si c'est vrai que Fun l'était, mais je l'aurais forcément castré si jamais j'avais été amenée à l'acheter. Voilà, j'avais pas de préférence, mais c'est vrai que maintenant que j'ai une jument et maintenant que je sais qu'elle a des bons papiers, qu'elle a des bonnes origines, ouais, en fait j'ai cette idée du coup qui me vient en tête, pourquoi pas lui faire un poulain un jour, je suis pas du tout contre, même si j'ai un petit peu peur parce que j'ai aucune, mais vraiment aucune expérience là-dedans, bien que je sois entourée de personnes qui ont déjà fait pouliner leurs juments, j'ai des copines qui ont des élevages, j'ai Axel qui a déjà aussi eu cette expérience, donc je sais que je pourrais me faire entourer, je pourrais me faire conseiller et tout ça. Ça me fait peur, mais l'idée me botte bien. Après quand? Alors là, j'en sais rien. Et avec quel étalon? J'en sais rien non plus. Pour l'instant, on n'en est pas là du tout. Mais c'est fort possible qu'un jour, on ait un petit bébé Firelight qui arrive dans la famille Rêve Compulsif. Voilà, on verra bien d'ici là. On verra bien.
Et voilà tout le monde, cette vidéo est déjà terminée. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu et qu'elle aura répondu à certaines interrogations que vous pouviez avoir. Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, n'hésitez pas à reposer des questions sous les commentaires pour que je puisse me faire un plaisir d'y répondre et que je puisse repiocher dedans pour une potentielle future FAQ, notamment parce que je sais que beaucoup d'entre vous n'ont pas forcément Instagram. Et comme habituellement, je vous fais d'énormes bisous en attendant la prochaine vidéo et prenez soin de vous. Salut!